Alors, les communautés de développeurs à Toulouse, c'est quelque chose d'assez dynamique, ça c'est clair et net, il se passe beaucoup de choses. On va avoir le sujet data, les sujets DevOps, les sujets web, les sujets Java, ainsi de suite. Et parfois ma petite frustration, c'est le manque de communication qu'il peut y avoir entre les différents groupes. Je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est fait à Montpellier avec le Montpellier Tech Hub. Et on voulait chacun séparément depuis quelque temps faire un événement sur une journée un peu toute techno confondue. Et donc à trois on s'est dit qu'on avait peut-être la masse critique pour faire quelque chose. Donc ouais, pour le coup c'est vraiment un événement qui est organisé sur un effet communautaire parce que plus de la moitié de l'équipe est de toute façon impliquée dans ses propres meet-up toute l'année. Ça amène plein de difficultés de gestion, de coexistence parfois, mais du coup je pense que c'est une des raisons qui fait que le DevFest fonctionne aussi bien. Après, le deuxième souci, ça reste quand même l'argent, dans le sens où plus l'événement va être convivial, plus ça va faire venir de monde parce que de fil en aiguille, les participants vont garder un bon souvenir et vont revenir au suivant, pas que pour l'aspect technique et du contenu, mais aussi pour y venir chercher un supplément d'âme. Et ça, clairement, il faut trouver des sponsors pour pouvoir payer les pizzas, pour pouvoir payer la boisson en fin de meet-up, et pour pas faire je fais 2 conférences et après les conférences je rentre chez moi parce que le format épuise assez vite. Le manque de moyens est régulièrement pointé du doigt par les organisateurs de meet-up et de conférences partout en France. Alors que les collectivités investissent à grand renfort de communication dans le numérique, peu de ces événements reçoivent du soutien. Les dépenses sur lesquelles les pouvoirs publics communiquent sont en fait celles des budgets économiques. La métropole de Montpellier englobe par exemple ses dépenses dans son enveloppe de 35,6 millions d'euros pour l'économie, l'innovation et l'attractivité. Politique de soutien aux entreprises qui existe depuis longtemps et qui dispose désormais d'un nouveau vernis numérique. Vraiment sur le numérique, il y a 2 niveaux d'animation. Tu as l'animation plutôt tech et métier, on va dire. Et après, où là c'est auto-organisé. Et après, tu as une animation plutôt business, avec des structures à Toulouse comme la nôtre, la Mêlée, la IoT Valley, des structures donc associatives ou des structures parfois privées, les différents incubateurs privés que peuvent être le BizLab ou une structure comme le Visage by CA, qui propose chacun sur son écosystème de l'animation. C'est souvent des animations qui sont tournées sur les adhérents de la structure. Digital Place, c'est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie, créé en 2011 sous l'impulsion des pouvoirs publics en Midi-Pyrénées, donc labellisé par l'État dans le cadre d'un appel à projet grappe d'entreprise. C'est de partager des idées, c'est de rencontrer d'autres entreprises, c'est de pouvoir mettre en place ensemble des projets communs parce que tout seul c'est difficile de se faire entendre, notamment auprès des pouvoirs publics pour pouvoir obtenir des aides, notamment des aides financières. Notre rôle aussi au cluster quand on monte un projet, c'est d'identifier les verrous sur un sujet donné et de les faire sauter. On a cette capacité à construire des dossiers qui sont solides, qui sont pertinents, qui proposent des vraies solutions opérationnelles et concrètes pour les entreprises et qui vont dans le sens du développement de la filière, donc qui sont convaincants pour les pouvoirs publics. Donc grâce à la structure associative de Digital Place, on a cette capacité à obtenir de l'aide financière sur les dossiers, aide financière qui derrière sert aux entreprises. Donc on va avoir des actions d'animation, donc de façon récurrente, tous les mois, on donne des rendez-vous sur des thématiques à nos adhérents. Donc ça peut être des ateliers autour du financement, de la trésorerie de l'entreprise, des ateliers autour de l'innovation, de projets innovants. Donc on a aussi des meet-ups sur la com et le marketing, sur la valorisation des données, sur l'usine du futur. Voilà pour la dimension plutôt animation. On a une offre de formation qui permet à la fois aux chefs d'entreprise de se renforcer, mais également de devenir plus pertinents dans leur pilotage, notamment autour de tout ce qui va être SaaS, de pouvoir faciliter les levées de fonds. Notre mission, elle est à la fois là, d'aider les entreprises à passer des caps de croissance, à réaliser leur potentiel, à pouvoir recruter, et puis de permettre qu'au niveau collectif, le secteur d'activité soit plus connu et de trouver des leviers pour mettre en place des actions de développement.
Comme nous, aujourd'hui, on est plus de 200 adhérents, il y a effectivement quelques thématiques qui se recoupent. Ce qui va toujours intéresser les entreprises, forcément, c'est se développer, donc c'est rencontrer des clients. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est majeur pour rencontrer des clients, c'est la transformation numérique, puisqu'il y a des mutations profondes qui doivent être opérées dans certains secteurs d'activité. C'est aussi à ça que de servir Digital Place, c'est de faire gagner du temps aux entreprises qui n'ont pas besoin de se poser la question avec qui je vais travailler. Ils disent voilà, Digital Place a proposé ce dispositif-là, il y a une facilité financière, je sais déjà qu'ils ont sélectionné pour moi les profils compétents, ça me fait gagner du temps.